Nous voici en région parisienne, dans un parc départemental. Un couple de perruches à collier à l'entrée du printemps. Mais le soleil n'est pas au rendez-vous. La femelle ne va pas tarder à pondre si ce n'est pas déjà fait. Le temps s'améliore et au sol un ruban de chenilles processionnaires. Mauvaise nouvelle pour les pins noirs d'Autriche. Un peu plus loin, un mort au sphinx, papillon également surnommé le colibri ou l'oiseau-mouche. Et ici, un papillon aurore. Une mésange bleue récupère des poils de chien pour en tapisser son nid. Maintenant, c'est une mésange charbonnière que nous observons. Un oiseau migrateur, le tarier-pâtre, vient d'arriver. Et là, son cousin, le tarier des prés. Au sol, dissimulé dans un repli de terrain, un pivert mâle. Une mare a été aménagée, dans laquelle on peut découvrir des têtards. À l'abri des rochers et au soleil, ce couple de canards colverts ne dort que d'un œil. Une pie se désaltère avant de repartir pour surveiller son nid. Dans un étang, des fuligules mi-loin commencent à former des couples. Le mâle a le dos clair et la femelle a le dos plus sombre. Un petit grèbe castagneux passe devant la caméra, ainsi qu'un superbe ragondin. Le printemps est bien là. Nous changeons carrément d'endroit et je vous emmène à la mer. Au-dessus de la baie de Somme, nous sommes dans la baie d'Authie. Mais j'ai mal choisi ma journée car il y a une légère tempête. Je suis tout seul dans cette immense étendue et le vent m'empêche de bien filmer. J'ai du mal à bien tenir la caméra dans ces rafales de vent, de pluie et de grêle. Je ne suis pas le seul à être en mauvaise posture quand je vois cette aigrette gazette ou ces deux mouettes rieuses. Un peu à l'abri du vent, un couple de bergeronnettes grises. Un peu étonnant de trouver ce magnifique coq-faisan de Colchide au milieu des étangs. Le lendemain, le vent s'est un peu calmé et le soleil est de la partie. Et maintenant, je me trouve un peu au sud de la baie de Somme. Je m'arrête pour filmer un vanneau huppé. Les étangs sont peu profonds pour la chasse aux canards. Le chasseur va accrocher des canards vivants sur les petites plateformes au milieu des canards en plastique. Et ceux-ci vont servir d'appelant pour attirer les vrais canards sauvages.
Tadorne de Belon et cygne tuberculé. J'utilise le drone pour une vue aérienne de l'endroit.